Des nuages sombres étranglaient le ciel au-dessus de la montagne Qingmao. Une tempête se préparait, mais ce n'était pas une tempête ordinaire. C'était une tempête de crocs et de fourrures, de griffes fulgurantes et de hurlements sauvages. La foudre crépitait, non pas du ciel mais des bêtes même qui rôdaient sur la montagne. L'air crépitait d'anticipation, lourd de l'odeur de fourrure mouillée et de peur primale. C'était la nuit de la chasse, la nuit où les loups de foudre arrivaient. Et au cœur de cette tempête imminente se tenait une silhouette solitaire, inflexible, les yeux brûlants d'un feu glacial. Fang Yuan se tenait au centre d'une clairière, un cercle d'yeux affamés l'entourant. La tension était palpable, chaque créature semblait prête à bondir à tout moment. Les ombres dansaient autour de lui, créant une atmosphère presque irréelle. Des dizaines de loups de foudre, leurs fourrures crépitant d'énergie brute, faisaient les 100 pas, leurs grognements résonnant dans la nuit. Leurs yeux brillaient d'une lueur menaçante, illuminant la forêt sombre d'éclairs intermittents. Chaque pas qu'ils faisaient semblait charger l'air d'une électricité palpable. Leur chef, une bête imposante à la fourrure noire comme minuit, rejeta la tête en arrière et hurla, un son qui promettait douleur et mort. Ce hurlement résonnait comme un écho sinistre, amplifiant la terreur ambiante. Mais Fang Yuan ne broncha pas. Il restait immobile, comme une statue de marbre au milieu de la tempête. Il rencontra leur regard d'un œil fixe, son expression indéchiffrable. Il n'avait pas peur. Son calme déconcertant semblait défier les lois de la nature. Il était entré dans cette vallée de la mort, les yeux grands ouverts, et il ne faiblirait pas tant que son objectif resterait à sa portée. Chaque pas qu'il avait fait jusqu'ici l'avait préparé pour ce moment précis, et il était prêt à affronter tout ce qui se dresserait sur son chemin. Le loup alpha se jeta sur lui, un éclair de muscles et de dents, ses yeux brillants de rage et de détermination. Chaque mouvement était calculé, chaque attaque visait à tuer. Fang Yuan se déplaça comme une fumée, esquivant l'attaque à quelques centimètres près. La bataille commença. Une danse mortelle où chaque faux pas pouvait signifier la fin. Ses mouvements étaient fluides, presque surnaturels. Les loups entraient et sortaient en trombe, les crocs découverts, la foudre jaillissant entre leurs dents. Leurs yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, ajoutant une dimension terrifiante à leur assaut. Fang Yuan, un tourbillon de mouvements, contrait chaque attaque avec une efficacité impitoyable. Ses réflexes étaient aiguisés par des années de combat. Chaque geste était précis et mortel. Il commandait ses vergus avec une aisance acquise, chacun d'eux étant une arme mortelle entre ses mains. Les créatures de la mystique répondaient à ses ordres sans hésitation, ajoutant une couche de complexité à la bataille. L'instant d'après, il était enveloppé d'un vent tourbillonnant, et l'instant d'après, il disparaissait complètement, pour réapparaître derrière un loup sans méfiance, une lame brillant dans sa main. La précision de ses attaques était inégalée. Il ne combattait pas par la force brute, mais avec ruse et précision, une danse mortelle contre une meute de prédateurs. Chaque mouvement était une symphonie de stratégie et de puissance, une démonstration de son art martial et de sa maîtrise des forces mystiques. Fang Yuan savait qu'il ne pouvait pas tous les vaincre. Son but n'était pas l'extermination, mais l'acquisition. Il avait besoin de leur essence primale, le sang de vie qui pulsait dans ces bêtes anciennes. À chaque loup tombé, il sentait son énergie affluer vers lui, attiré par une force invisible. Il utilisa ses propres réserves avec parcimonie, dirigeant stratégiquement le cours de la bataille, attirant les loups dans des pièges qu'il avait lui-même conçus. Il devint l'appât, l'œil du cyclone, attirant leur fureur, tout en les éliminant un par un. La nuit résonnait des bruits de la bataille. L'air même était saturé d'une odeur d'ozone et de sang. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant brièvement le chaos en contrebas. Les cris des combattants se mêlaient au grondement du tonnerre, créant une symphonie de destruction. Mais un nouveau son parvint aux oreilles fines de Fang Yuan. Des voix humaines s'approchant rapidement de la lisière des arbres. Il tendit l'oreille, essayant de discerner leur nombre et leur intention.
Son regard se fit plus intense. Chaque muscle de son corps se tendit, prêt à réagir à cette nouvelle menace. Il savait que cette intrusion pouvait changer le cours de la bataille. C'était inattendu, une complication malvenue. Fang Yuan n'avait pas prévu cette intervention humaine dans un conflit déjà si complexe. Un groupe de silhouettes débouchèrent dans la clairière, mené par le malheureux Gu Yuepeng. Ils semblaient hésitants, mais déterminés à avancer malgré la terreur qui les envahissait. Leurs yeux s'écarquillèrent d'horreur à la vue qui s'offrait à eux. Le carnage, la foudre et Fang Yuan, se tenant au milieu de tout cela comme un démon au cœur de la tempête. Ils n'avaient jamais vu une telle scène de destruction. La peur, brute et puissante, les submergea. Ils pouvaient sentir leur courage vaciller face à cette vision infernale. Ils étaient tombés sur une bataille qu'ils pouvaient à peine comprendre. Leurs esprits étaient en proie à la confusion, incapables de saisir pleinement l'ampleur du conflit auquel ils venaient de se heurter. Fang Yuan ne leur accorda qu'un regard fugace. Il n'avait guère de temps à accorder aux distractions. Son véritable objectif était proche maintenant, il pouvait le sentir. L'air crépita avec une intensité encore plus grande. Les loups, sentant le changement, devinrent plus frénétiques, leurs attaques plus audacieuses, plus désespérées. Du fond de la forêt vint un son qui glaça le sang, un grondement sourd, profond et primal qui annonçait l'arrivée de la véritable marée de loups. Ce n'était pas une simple meute, mais une légion de crocs et de griffes, attirés par le cœur de la tempête. La tempête était véritablement arrivée. Fang Yuan tint bon, silhouette solitaire face à la marée qui approchait. Ses yeux, cependant, brillaient d'une lueur de satisfaction sinistre. C'était ce qu'il attendait, l'aboutissement de son plan. Il pouvait presque goûter la victoire, alors même que l'air autour de lui semblait crépiter d'anticipation.